Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général pour le signe du taureau. Gardez bien en tête que ce tirage est général, donc il ne parlera pas à tout le monde cette fois-ci. S'il ne vous parle pas, que vous regardez pour votre signe solaire, n'hésitez pas à regarder vos autres signes de votre tableau astrologique, se placer en Vénus, Jupiter, Lune et aussi l'ascendant. Vous pouvez avoir des informations supplémentaires ou un de ces tirages peut complètement vous parler. Donc je fais ce tirage en février 2021, ce serait valable pour les prochaines semaines. Et donc vous pouvez revenir dessus quand vous voulez. Comment ça se passe ces tirages? La ligne du dessous ici ce sont vos énergies et la ligne au-dessus ce sont les énergies de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Vous n'êtes pas obligé d'être avec cette personne, mais c'est une personne avec qui il y a une forme de connexion ici. Donc là c'est l'énergie générale du tirage. On va voir où ces énergies mènent. Et ici ce sont la guidance pour vous si vous souhaitez la suivre. Vous n'êtes pas obligé, vous en faites ce que vous voulez, mais elle est là pour vous guider. Et ensuite je vais parler des messages que j'ai canalisés en méditation sur les cartes avant que je les pose sur la table. Donc je vais commencer par ça de suite. Donc la première chose que j'ai vue, c'était un jouet des années 90. Petite spirale qu'on tenait des deux mains comme ça, on faisait comme ça. Et les spirales bougeaient d'un côté et de l'autre. Et on s'amusait avant à les poser en haut d'un escalier. Et on poussait une partie de cette spirale qui tombait sur la marche du dessous. Et ensuite, ça continuait à descendre. Donc je ne sais plus comment ça s'appelait exactement. Celui que j'ai vu, il était rose pâle. Donc je pense qu'ici, ça parle de devoir donner une impulsion pour que quelque chose puisse avancer finalement tout seul, sans forcément y mettre beaucoup d'énergie, mais besoin de mettre un coup de pouce quelque part, avec beaucoup d'amour, d'énergie féminine. Le rose pâle, pour moi, ça parle d'amour doux, beaucoup de douceur. Donc je pense que faire les choses d'une manière douce en faisant ça. Le deuxième message que j'ai vu comme des rayons, comme un soleil, c'était circulaire. Il y avait deux couleurs qui s'alternaient, c'était du jaune et du orange. Et pour moi, ça parle de pouvoir personnel et de motivation, d'envie. Donc ici, je pense que c'est une énergie qui est assez prédominante dans votre énergie à vous. J'ai ressenti vraiment de votre côté. D'avoir envie voilà, de mettre du neuf, de sentir que les choses voilà, soient en expansion pour vous, sentir grandir en tant que personne, sentir votre vie qui bouge, qui est rayonnante, vous fassiez des choses que vous aimez, qui vous font croquer la vie à pleines dents. C'est un petit peu l'énergie que je ressentais là. Ensuite, le troisième message, j'ai vu des ongles peints rose pâle. Donc pas forcément très très long, mais très jolie manucure ici. Donc ça parle pour moi d'avoir de la bonté, de la douceur envers soi-même. Généralement quand les femmes font leurs ongles et tout, c'est d'abord pour elles-mêmes, même si c'est aussi pour plaire aux autres, mais en tout cas c'est plutôt quelque chose qu'on fait pour soi. Et je pense que c'est vouloir vraiment se faire du bien, se donner de l'amour, se sentir belle, se sentir, je dis belle, mais c'est valable aussi pour les hommes, hein. C'est une métaphore ici, mais c'est vraiment se sentir voilà, bien dans sa peau et le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse et envers soi-même, faire les choses de manière douce. Ensuite, ce que j'ai vu, ah oui, voilà, c'était un dessin d'un corps féminin, assez, ça ressemblait presque à un brouillon, mais qui était super joli. Donc on voyait le corps de la femme avec les bras un petit peu relevés et la tête tournée sur le côté. Je pense qu'ici, ça parle d'énergie féminine, peut-être s'accepter tel qu'on est, se sentir bien dans son énergie, l'acceptation de soi, voilà, s'étreindre soi-même quelque part énergétiquement, et d'avoir cette énergie d'émancipation, de pouvoir de soi. Voilà, c'est une énergie d'expansion aussi, de
voilà, d'être dans sa propre énergie et d'accepter ce qu'on est vraiment et voilà, d'en faire quelque chose de cette énergie. Ensuite, le message que j'ai eu, oui, j'ai vu une main, alors c'est la main droite si ça parle à quelqu'un, qui ramassait un morceau une grosse pierre en fait, et en la retournant, j'ai vu donc elle était à peu près comme ça par rapport à la main, et elle était jaune brillante. Très très belle, comme si c'était une luciole en fait, ça faisait penser à ça. Et là, j'ai entendu trouver son joyau. Donc ça peut être trouver la personne qui, qui est chère à votre cœur, ça peut être trouver ce joyau en vous aussi, mais trouver voilà, ce quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Donc je pense que c'est lié à cette énergie qui émane de vous, de s'accepter, de vouloir s'émanciper, d'être dans son propre pouvoir, etc. Et le faire avec beaucoup d'amour euh, pour faire évoluer votre vie de manière positive. Et je pense que là, ça vous aide à trouver votre joyau. Peu importe ce que ça veut dire pour vous, mais il y a voilà, trouver ce quelque chose. Ah oui, et aussi une chose que j'avais oublié de dire, c'est quand j'avais vu les rayons jaunes et orange qui tournaient, là, comme ça, j'ai eu euh, comment ça s'appelle? Un éternuement qui sortait de nulle part, juste un comme ça. Donc je pense vous avez peut-être eu une petite secousse, un petit quelque chose qui se passe pour vous, qui vous fait réaliser que voilà, vous avez besoin de ça, de cette énergie, de travailler sur cette énergie, de la faire grandir en vous. Et le dernier message que j'ai eu, alors ça je voyais pas très clairement, c'était un petit peu flou, donc ça faisait comme des ombres un peu, mais c'était avec des couleurs chaudes. Je voyais deux personnes qui s'embrassaient, qui se faisaient des câlins dans un lit. Donc c'était pas sexuel, mais c'était très tendre. Donc peut-être que il y a cet amour entre deux personnes là, ou peut-être c'est quelque chose qui va se passer pour vous. En tout cas, vous avez envie de ça peut-être, que c'est ça qui vous motive. Mais en tout cas, il y avait une très très belle énergie ici, de se retrouver avec quelqu'un et de partager ces moments tendres là. Donc c'est le dernier message que j'ai eu. Et donc maintenant, on va passer au tarot. Donc pour la personne avec laquelle vous êtes connecté, on va d'abord commencer par elle. Dans ses pensées, il y a le fou à l'envers ici. Donc je pense que cette personne, elle a peur d'aller de l'avant dans une nouvelle direction, de ne pas se sentir prêt en fait. Et je pense que cette personne, elle a des choses encore à laisser derrière, que c'est compliqué. Euh, Elle a peur peut-être de ne pas faire les choses correctement et de ne pas être sûre de faire les choses comme il faut. Cette personne, je pense qu'elle a des peurs et elle a envie, je pense, d'aller dans ce nouveau chemin, que ce soit avec vous ou non, mais ici, enfin, je pense que c'est avec vous, mais je pense qu'elle a des réticences. Il y a des choses du passé ou des choses qui sont dans sa vie dont elle a besoin de s'occuper. Elle ne veut pas tout laisser en plan comme ça. Et elle a besoin de s'en occuper afin de pouvoir avancer comme ça. Je pense que c'est pas une personne qui est très... euh, comment on dit? C'est pas une personne qui fait les choses comme ça sur un coup de tête, ou c'est une personne qui est très réfléchie, qui a besoin de s'assurer que tout est fait comme il faut, etc. Que tout est fait dans les règles de l'art. Dans son cœur ici, il y a l'ermite. Donc ici, je pense que cette personne, elle a beaucoup d'amour pour vous, c'est assez profond. Euh, qu'elle vous voit peut-être comme son joyau, justement. Vous êtes un petit peu sa lumière, même quand les choses vont mal. Je pense que cette personne, elle réfléchit beaucoup. Elle essaye de comprendre ses émotions profondes, ses motivations profondes aussi. Qu'est-ce qui la pousse vers vous? Je pense qu'il y a une connexion assez profonde ici. Il y a beaucoup d'amour. C'est très important pour cette personne. Euh, je ressens ce genre d'énergie-là avec cette personne. Mais c'est une personne qui fait attention à ce qu'elle fait, comment elle fait, et pas de la mauvaise manière. C'est vraiment pour essayer de faire comme il faut. Donc, je pense que c'est une personne qui prend le temps de faire les choses, de réfléchir. C'est une personne très réfléchie.
Dans ses intentions, il y a le 5 de coupe à l'endroit. Donc cette personne, je pense qu'elle veut essayer de ne pas faire de mal à qui que ce soit. Peut-être que voilà, son cœur est partagé entre deux, entre prendre une nouvelle direction avec vous, ça lui fait peur parce qu'il y a encore des choses qui sont à régler. Et que ça risque soit de lui faire de la peine, de laisser autre chose derrière, ou de ne pas s'occuper de quelque chose qui est important pour elle, et elle a peur d'avoir des regrets par rapport à ça. Sinon, si elle n'avance pas avec vous, je pense qu'elle a peur aussi d'avoir des regrets de ne pas essayer. Donc je pense qu'elle est un petit peu partagée là-dessus. Je ressens cette division ici dans les sentiments. Par rapport aux cartes qui sont là, c'est ce qui me vient ici. Donc elle a un petit peu peur de faire le mauvais choix, elle a envie voilà, de s'assurer qu'elle fait les bons choix de manière à ce que tout le monde voilà, il trouve son compte dans la situation, qu'il n'y ait pas de perdant en fait. Je pense que cette personne, elle essaie de réfléchir beaucoup à tout ça, de savoir comment elle va procéder pour avancer et de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Dans ses actions, il y a le 7 de denier. Donc cette personne, je pense qu'elle essaie d'établir une base pour la suite, pour le futur, avec vous. Ceci dit, cette personne, elle prend le temps, il faut beaucoup de patience, les choses prennent du temps. Peut-être qu'elle se sent pas encore dans tout son pouvoir matériel ou tout son pouvoir de stabilité, on va dire. Peut-être qu'elle se sent pas encore tout à fait stable pour avancer avec vous, du coup il faut un petit peu de temps. Cette personne, elle doit certainement regarder un peu dans les détails aussi, voilà, s'assurer que tout fonctionne comme elle a prévu. C'est une personne qui prévoit beaucoup les choses, qui pense beaucoup à tous les éléments de la situation, etc. Donc c'est au niveau des actions, c'est des actions, des petites actions lentes. Voilà, il n'y a pas de progression très grosse et soudaine. Ici, c'est vraiment très lent. Donc ça peut peut-être vous irriter un petit peu parce que bon, c'est peut-être pour se rassurer qu'elle fonctionne comme ça, parce qu'elle a des peurs, parce qu'elle veut faire les choses bien. Que cette personne a vraiment besoin de sentir qu'elle va faire les choses comme il faut, etc. etc. Donc c'est une énergie assez, on va dire, traditionnelle, très posée, très voilà, inscrite dans le temps et dans ce qui est vrai pour elle, etc. Donc c'est une très belle énergie, mais c'est pas forcément facile à vivre. Donc vous de votre côté, qu'est-ce qui se passe dans vos pensées? Ici, vous avez le pape à l'envers. Donc il y a différentes choses que je ressens ici. Pour vous, ça peut être différents cas de figure suivant votre situation. Donc soit côté plus négatif, on va dire, soit vous pensez à une séparation ou vous passez à autre chose que de continuer avec cette personne parce que il n'y a rien qui progresse, il n'y a pas d'engagement véritable de cette personne. Donc peut-être vous pensez justement à vous séparer de cette personne. Pour d'autres, peut-être que si vous la connaissez depuis longtemps, que vous êtes avec depuis longtemps, que vous avez été avec cette personne, peut-être que vous avez l'impression de la connaître par cœur et que justement vous n'avez rien de plus à apprendre de cette personne et donc voilà, vous avez besoin d'injecter quelque chose de nouveau dans votre connexion, dans votre relation, de manière à rendre les choses un peu plus satisfaisantes, un peu plus voilà, que ça vous donne un peu plus envie en fait de vous engager plus. Ok. Donc ça c'est l'énergie que je ressens ici dans vos pensées. De faire les choses de manière non conventionnelle, on va dire. Dans votre cœur, ici, il y a le 9 de bâton à l'envers. Donc je pense que votre cœur est un petit peu fatigué de cette situation parce que vous voyez rien grandir, vous voyez rien se passer. Donc vous vous demandez si vous allez voilà, continuer à mettre de l'énergie là-dedans, peut-être. Pour certains d'entre vous, ça va être le cas. Pour d'autres, ça va être plutôt qui vivra verra. Et je pense que vous pensez à essayer de bouger les choses, de faire les choses différemment.
et vous dites, bah, on verra comment je ressens les choses quand les choses changeront avec ce que je vais faire ou ce que je vais entreprendre. Donc je pense qu'ici c'est plus lâcher prise sur la situation et qui vivra verra. C'est même si je sens qu'il y a de l'amour, je pense que c'est une énergie de bon, je peux rien faire d'autre que ça. Donc ici, je pense que c'est dû à la lenteur de cette autre personne-là, qui se manifeste pas beaucoup, voilà, qui est beaucoup dans ses pensées, qui aime passer du temps seul aussi, je pense, et voilà, qui prend le temps pour vous. Vous avez besoin que les choses bougent. Donc c'est ce que je ressens ici avec ces cartes. Dans vos intentions, vous avez le page de bâton. Ici, donc, vous avez l'intention justement d'initier quelque chose qui va vous redonner une envie, une petite étincelle de folie, d'un petit quelque chose qui vous donne envie. Ça peut être de la communication, mais c'est très certainement des actions aussi. C'est beaucoup de passion, enfin beaucoup de passion. C'est l'initiative d'une passion, de quelque chose qui va vous donner envie, qui va vous pousser vous pousser de l'avant. Si ça se dit, je sais plus. En parlant anglais juste avant, c'est un petit peu compliqué des fois pour moi de me remettre au français, mais voilà, c'est avoir cette étincelle qui va faire avancer les choses pour vous, que ça va vous rebooster. Donc je pense que c'est très lié à l'énergie que j'ai ressentie dans les messages canalisés, avec beaucoup de jaune, de orange, cette expansion que je ressentais en vous. Ça peut très bien être représenté par cette carte. Donc avoir envie d'initier quelque chose pour que vous ayez cette envie qui perdure ou qui soit dans votre vie là. Donc ça peut être avec cette personne, décider de faire les choses différemment avec cette personne pour lui donner un coup de boost. Ça peut être tout simplement vous changer votre manière de vivre ou de faire les choses parce que vous ressentez ce besoin de croquer la vie à pleines dents, de ressentir les choses, vous sentir vivant. C'est ce genre d'énergie que j'ai là. Et dans vos actions, vous avez la justice. Donc la justice, c'est faire quand même les choses dans les règles de l'art. C'est pas faire les choses contre quelqu'un ni contre vous-même, c'est faire les choses de manière à ce que ça rentre quand même dans le cadre du respect, de la loi, etc. Et voilà, de faire les choses selon les règles, selon vos valeurs aussi. Donc ici, je pense que vous voulez faire les choses différemment, mais que ça reste quelque chose de tout à fait respectable. Donc voilà, je pense que c'est de manière à peut-être donner envie à cette personne, comme c'est une personne très réfléchie que vous avez en face, peut-être que vous voulez ce grain de folie, mais en même temps que ce soit un grain de folie un peu cadré dans quelque chose qui puisse donner lieu à plus de confiance de la part de cette personne, d'envie aussi, qu'elle vous rejoigne dans cette envie, et que ça soit cadré de manière à ce que cette personne elle ait moins peur, par exemple. Ça peut être ce genre de choses, faire les choses de manière juste. Ok. Et dans l'énergie générale du tirage, ici, vous avez le soleil. Le soleil, ça parle de bonheur, de joie. C'est une carte très forte dans le tarot, c'est une arcane majeure, donc très forte énergie. D'ailleurs, vous avez 3-4 arcanes majeures dans votre tirage, donc c'est quand même un moment important pour vous. Donc il y en a 2 chez cette personne et 2 chez vous. Donc c'est des énergies assez opposées parce que là c'est un petit peu de la peur et de l'introspection. Ici c'est faire les choses différemment mais juste, avec justesse en tout cas. Mais ce qui est important en ce moment c'est ce bonheur, cette joie qui a besoin d'être ressentie, que vous voulez tous les deux. C'est une énergie qui s'applique à vous deux. Je sens 2 personnes très différentes ici, mais vous voulez du bon temps ensemble, vous voulez de la joie, de l'amour, voilà, ce bonheur qui perdure, qui s'exprime dans vos vies. Donc ça, c'est ce qui se joue là en ce moment. Pourquoi on a cette carte ici? Parce qu'il y a eu de la déception ici, avec le 3 d'épée à l'endroit. On se sent un petit peu lésé, déçu de ce qui se passe, de la situation telle qu'elle est maintenant. Pour ça, je pense que vous avez envie d'injecter de nouvelles énergies, de passion, de motivation, voilà, quelque chose qui va faire brûler votre feu intérieur un petit peu.
Et donc du coup, ici, je pense que c'est un petit peu en réponse à cette douleur ou cette déception. Et la déception, je pense, c'est de ne pas voir cette personne assez souvent ou de la manière dont vous voulez. Avec le 3 de coupe à l'envers, voilà, c'est se voir, c'est avoir des rendez-vous, etc. Et on n'a pas ça. Donc on n'a pas ce lien, on n'a pas ce temps ensemble. Donc là, on a envie de faire quelque chose par rapport à ça. Parce qu'on veut du bonheur. Donc ensuite, il y a le chariot. Donc ici, c'est faire avancer les choses. Mais c'est faire avancer les choses euh, en ayant ces énergies équilibrées, donc de manière à tracer sa route de manière droite ici. Donc c'est de faire en sorte que les choses avancent comme il faut. Donc là, par rapport à ça, on en a marre de ça, on veut du bonheur et on veut que les choses avancent comme il faut ici. Avec le 9 de denier à l'envers, alors on n'a pas envie d'être célibataire, pour certains d'entre vous ça va être vrai, pour d'autres ça veut dire qu'on ne se sent peut-être pas encore dans son plein pouvoir justement de manifester quelque chose avec quelqu'un d'autre, on n'est pas prêt. Je pense que ce serait plus du côté de cette personne-là. Mais c'est ne pas être prêt, ne pas avoir tout ce qu'il faut, ne pas avoir tout, tout en place pour créer une vie à deux. Donc on a besoin, on veut cette vie à deux, mais pour l'instant on ne sent pas d'avoir ça parce que on n'est pas prêt. Donc on a besoin de faire quelque chose pour être prêt. Ensuite, le 3 de bâton. Donc là, on est dans l'attente, on a certainement fait des plans pour l'avenir, on planifie des choses, on regarde si quelque chose va se passer, on observe au loin. C'est une carte de patience aussi un petit peu. On s'attend à quelque chose ici. Donc on s'attend à ce que les choses bougent. Parce que là, il y a une initiation de mouvement. Donc parce qu'on a été un petit peu déçus de pas avoir eu les moments qu'on voulait avec cette personne. Donc là, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais on voit que les choses, elles avancent pas. On ne construit pas avec cette personne. Avec le 3 de denier à l'envers, il y a un blocage. Donc il y a un blocage, il y a un caillou dans le rouage, ici. Et on peut attendre longtemps si on ne l'enlève pas, ce caillou. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On essaie de tenir bon, la force, on essaie de ne pas être impulsif, voilà, on a cette énergie en nous prête à exploser, mais on essaie de se tenir, de faire en sorte à ce que les choses ne partent pas dans tous les sens. Pourquoi? Parce que on ne veut pas que cette situation elle soit complètement terminée. On veut voir où est-ce que ça peut mener quand même. On a encore cette curiosité. Avec le jugement à l'envers, on ne sait peut-être pas tout. Peut-être qu'on a besoin d'un peu plus de patience, de voir comment les choses vont se dérouler. Parce que là, pour l'instant, avec le page de coupe à l'envers, il y a toujours cette déception. Les choses ne se passent pas comme on veut forcément. Donc il y a toujours cette déception. Alors qu'est-ce qu'on fait? On hésite. 2 de denier à l'endroit. On essaie de peser le pour et le contre, de faire ce qu'il faut, les bonnes choses pour nous, et de voir qu'est-ce qui va fonctionner pour la suite. On est en train d'étudier ça ici, afin de prendre la bonne décision avec les amoureux. Les amoureux, c'est une carte de choix. Choix sur du long terme. Quand la carte est à l'endroit, on veut ce bonheur, on veut faire le choix qui est bon pour nous. Donc c'est un petit peu les mêmes énergies, ces deux-là. Parce que là, on étudie les différentes choses possibles. Et là, c'est vraiment prendre la décision. Donc ici, on étudie qu'est-ce qui est possible de faire pour prendre cette décision sur ce qu'on va faire. Et la décision, ça va être prendre les choses dans ses propres mains avec le roi de bâton. C'est manifester vraiment les choses qu'on veut et vraiment s'y appliquer. Donc là, on crée vraiment le monde qu'on veut pour nous. Donc on crée son royaume, on crée sa vie en y mettant des actions, en se bougeant, quoi. Et ici, je pense que c'est prendre les choses à bras le corps et faire des changements. Donc je pense qu'ici, c'est ce qui va vous pousser à
à faire des changements par la suite parce que c'est difficile. Je pense qu'il y a une déception de votre côté, que les choses n'avancent pas avec cette personne. Et vous avez ce besoin, là, je sens cette énergie prête à exploser. Mais c'est une belle énergie solaire et pleine d'émotions. Vous avez envie de vivre des belles choses. Donc, mais en même temps, vous voulez pas faire n'importe quoi. Vous voulez de la nouveauté, mais tout en respectant qui vous êtes et qui est cette personne aussi. Donc, je pense qu'il y a un fort lien entre vous deux, même si vous êtes assez différents, que je pense qu'il y a beaucoup de respect. Cette personne, peut-être que ça lui fait peur par moment quand vous avez cette montée d'énergie, de vouloir faire les choses un petit peu différemment, d'avoir cette passion. Peut-être cette personne, elle se dit, ouh là là, je sais pas comment gérer ça, j'ai besoin d'y réfléchir, etc. C'est un petit peu ce genre d'énergie que j'ai là venant de cette personne. Donc là, c'est ce que j'ai pour vous au niveau des tarots. Donc maintenant, on va passer à la guidance. Qu'est-ce que la guidance vous dit? Alors, ici, je vais prendre votre message aussi. C'est la carte de l'expression, numéro 19. Alors, le numéro 19, c'est, si on décortique les chiffres ici, le numéro 1, c'est un nouveau départ. C'est commencer quelque chose. Et le 9, c'est clore un cycle. C'est avec toute la sagesse qu'on a accumulée. Donc ici, c'est exprimer tout ça, de manière à clore un chapitre qui doit se terminer et commencer un nouveau. Donc ici, et pour aller du début à la fin aussi. Donc s'exprimer là-dessus. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous voulez vraiment, comment vous voulez les choses et comment vous voyez la suite. Comment vous pensez, voilà, comment vous pensez la suite pour vous et en lien aussi avec cette personne. Donc ici, c'est, je pense, vous exprimer auprès d'elle et puis que cette personne elle aussi, elle s'exprime auprès de vous. Donc c'est important que quelqu'un initie cette expression. Donc vous avez besoin d'exprimer votre vie, tout ce que vous ressentez. Vous avez besoin de cette énergie créatrice dans votre vie. Donc ici, d'ailleurs, vous avez numéro 19, expression, et numéro 19, le soleil, 2 fois 19. Donc ça peut vous parler, ce chiffre-là. Mais je sens beaucoup d'énergie, de pouvoir personnel, d'expansion. Et je le ressens dans cette carte-là, mais aussi ici. Mais ici, c'est plus dans l'expression de cette carte-là. Et là, plus dans le ressenti. Ok ? Donc cette carte, ça c'est l'énergie qui vous sera favorable dans cette situation. Donc le message de cette carte, c'est la fréquence de l'expression soutient notre capacité à faire ressortir notre vraie essence à travers plein de formes différentes de communication. Donc là, c'est pas seulement la communication verbale, c'est la communication dans les actions, dans les pensées, dans la créativité. Ça peut être les arts, ça peut être voilà, tout ce que vous faites. Mais ici, c'est vraiment faire ressortir tout ce qui est à l'intérieur de vous, votre essence pure, votre moi, exprimer votre moi ici. Donc, besoin vraiment de montrer ça au monde. Et ça va vraiment vous faire du bien, parce que c'est un petit peu enlever cette chape de plomb que vous avez au-dessus de vous qui vous empêche de vous exprimer. Besoin de sortir de ça. Donc ici, si vous pensez que vous avez besoin de cette énergie, vous pouvez méditer sur la carte visuellement et vous appuyez sur pause pour le faire. Et donc cette carte d'expression, ça va vraiment vous aider à bouger, faire bouger les choses. Le conseil pour vous, vous avez eu 2 cartes ici du jardin secret. Vous avez eu la sérénité. Alors ici, la sérénité, ça vous dit donner de la valeur au jour calme, avec seulement le bruit des feuilles mortes qui bougent, enfin qui cassent le silence. Donc ici, c'est sentir cette sérénité en vous, avoir confiance en qui vous êtes, et peu importe ce qui se passe autour, les petites choses qui se passent autour de vous, c'est pas ça qui va vous changer votre énergie de qui vous êtes. C'est être centré quelque part, d'être serein avec qui vous êtes et avec ce qui se passe autour de vous. Peu importe en quelle saison vous êtes, ce qui se passe, sachez que voilà, il y a toujours des moments où il y a des choses de valeur qui se montrent pour vous aussi. Et sentir cette sérénité avec vous-même. Donc besoin de ça, de savoir que
Il n'y a pas de choses mauvaises que vous pouvez exprimer non plus, ou de coups qui peuvent se passer, tant que vous exprimez ce que vous êtes, et être serein avec être en paix avec ce que vous êtes aussi. Donc ici, c'est un petit peu ce que je ressens ici avec cette carte. Et même s'il ne se passe pas grand-chose, être en paix aussi avec le futur, en se disant que les choses vont arriver au bon moment. Ensuite, vous avez la découverte, découvrir. Regardez regardez les gouttes d'eau. Comment ça s'appelle? Les gouttes d'eau le matin, quand il y a la fraîcheur du matin. Petites gouttes d'eau sur les feuilles qui se... Regardez ces petites gouttes d'eau avant qu'elles disparaissent avec le soleil du matin. Donc ici, c'est de découvrir, prendre le temps de découvrir ce qu'il y a dans votre vie, de ce qui se passe, et être curieux des petites choses qui sont éphémères et qui peuvent vous apporter beaucoup de bonheur. Il y a beaucoup de bonheur dans le détail aussi. Donc, et aussi, ça peut aussi vous motiver, trouver quelque chose qui vous passionne dans les détails, dans les petites choses éphémères aussi. Donc ici, ça vous pousse aussi à découvrir, vous redécouvrir également dans ce que vous ressentez. Les émotions sont éphémères. Les émotions ne définissent pas ce que vous êtes. C'est seulement une expression de vous sur le moment. Et ça vous donne des informations sur ce qui se passe pour vous, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc apprenez à vous découvrir aussi sur ces petites choses qui se passent en vous sur le moment, mais tout en gardant cette sérénité sur qui vous êtes, etc. Et je pense que vous allez trouver pas mal de passion, de motivation pour la suite dans ces petites choses par rapport à votre propre essence ici et à l'exprimer. Ensuite, vous avez la carte du Moonology, ça dit sortez de votre zone de confort. Donc ici, ça parle de vraiment de ne pas rester dans votre cocon, là où vous êtes voilà, peut-être en paix, ou qu'il y a rien, tout tremble mais rien ne bouge. Mais ici, ça vous demande vraiment de sortir de votre coquille, de faire des choses que vous n'avez peut-être pas faites avant. Et je pense que vous y pensez, vous en avez peut-être envie, peut-être que vous ne l'avez pas encore fait. Mais ça vous pousse à un petit peu agir sur ce petit grain de folie qui vous éveille. Après, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, bien sûr. Et de toute façon, je ne pense pas que c'est ce que vous voulez faire, puisque vous avez la justice dans vos actions. Donc, je pense que vous allez faire des choses qui ne vont pas affecter négativement les autres, ni même vous-même. Mais ouais, besoin de vous exprimer pleinement dans votre vie ici. Sortir de votre cocon, sortir voilà, tout ce que vous avez à l'intérieur et l'exprimer. Donc ici, ça vous pousse vraiment à le faire. Et je pense que c'est aussi ce qui peut déclencher quelque chose chez l'autre aussi, parce que je pense qu'il y a des peurs, il y a beaucoup de prudence, de méthode, de réflexion sur comment faire les choses, etc. Cette personne, elle est très traditionnelle, très pragmatique, mais d'une manière très lente. Donc ici, pour vous, vous avez besoin de... Hey, faut vivre aussi, il faut vivre les choses maintenant, parce qu'on ne sait pas ce que demain peut amener. Donc c'est un petit peu ça aussi. Et cette carte, c'est ce qu'elle dit aussi, c'est profiter du moment présent. Avec la découverte et la sérénité, savoir que tout va pour le mieux finalement. Ok, que peu importe ce qui se passe, finalement, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Et voilà, il y a du bon et du beau dans tout. Et besoin vraiment de s'exprimer, d'exprimer tout ça. Il y a beaucoup, je sens une énergie vraiment de pouvoir personnel et de créativité ici. Donc je pense que ça peut peut-être piquer l'intérêt de votre personne, que vous puissiez l'aider à avancer plus vite avec vous. Et si jamais elle ne fait pas, parce que ça dépendra de votre situation personnelle, de où vous en êtes exactement. Mais si cette personne, elle n'arrive toujours pas à débloquer sa situation pour avancer plus vite, du moins je pense qu'il y aura toujours cette connexion, au moins sur le plan amical ou quelque chose comme ça ici. Il y a beaucoup de respect que je ressens ici dans cette connexion. Il y a beaucoup de bonheur. Donc
Je pense que ça va pouvoir aider à faire évoluer les choses plus vite par l'expression de soi. Ok, donc c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci, mes chers taureaux. J'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous embrasse tous très très fort. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et bien sûr à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et d'activer les notifications pour être au courant pour les prochains tirages. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt.